Aujourd'hui, la durabilité des élevages passe par une réduction de leurs impacts environnementaux. Donc il est important d'activer tous les leviers possibles et l'alimentation animale est un de ces leviers. En effet, lorsqu'on regarde les impacts environnementaux des élevages au portail de la ferme et qu'on s'intéresse à toutes les incidences qu'il y a eu en amont sur la planète, eh bien on constate que la production des ingrédients alimentaires comme le colza, le blé ou le soja explique entre 60 et 98% des impacts du porc ou du poulet de chair par exemple. Donc, dans ce contexte, le projet EcoAlim a souhaité activer ce levier qu'est l'alimentation animale pour réduire les impacts des produits animaux. Donc, nous avons commencé par produire une base de données dans laquelle nous avons rassemblé et calculé les impacts environnementaux de l'ensemble des ingrédients qui sont utilisés pour les aliments composés du bétail. Nous avons ensuite utilisé cette base de données dans la formulation des aliments. Donc, formuler un aliment, c'est finalement choisir les ingrédients qui vont le constituer, en prenant en compte les caractéristiques nutritionnelles des matières premières et le coût. Donc on cherche finalement à répondre aux besoins des animaux en minimisant le coût. Donc on a ajouté à cet exercice de formulation les impacts environnementaux, toujours pour répondre aux besoins des animaux, mais en réduisant conjointement le prix et les impacts environnementaux. On a ainsi obtenu dans le cadre du projet ce que nous avons appelé des éco-aliments, donc des aliments avec de moindres impacts environnementaux. Donc, qu'ont permis ces aliments? Eh bien, déjà à l'échelle de l'aliment, cela a fortement réduit leur impact avec un potentiel de moins 40%. Par contre, lorsqu'on s'est intéressé à un territoire comme le Grand Ouest, en considérant toutes les filières animales et la disponibilité des matières premières actuelles, la réduction n'a finalement pu être que de 10%. Ensuite, ces éco-aliments ont effectivement permis de réduire les impacts des produits animaux, plus fortement au niveau de la volaille, un peu plus modérément sur le porc et de manière assez réduite pour les bovins. Ceci s'explique par la part des aliments composés dans les impacts des produits animaux. Enfin, si on s'intéresse à ce qui s'est passé au niveau des matières premières, eh bien, nous avons constaté que dans les éco-aliments, il y a plutôt une sortie du tourteau de soja importé et plutôt une importation de matières premières dites écologiques comme les protéagineux et les coproduits du blé. À l'issue de ce projet, les partenaires concluent donc à l'intérêt des éco-aliments pour réduire les impacts des produits animaux. C'est donc une bonne pratique au même titre que d'autres et complémentaire d'autres. Et vous pouvez trouver tous les résultats de ce projet sur le site du RMT Élevage Environnement et notamment les données éco-alim que vous pouvez utiliser pour formuler des éco-aliments. Merci de votre attention.